Le mystère intrigue, fascine et parfois même fait froid dans le dos. Pour ce 24 décembre, je vous ai préparé un petit cadeau un peu particulier. 24 mystères toujours inexpliqués. Des histoires qui vont vous faire réfléchir, vous surprendre et peut-être même vous hanter. Alors installez-vous, respirez profondément, prenez une tasse de chocolat et laissez-vous emporter dans l'étrange. Les ombres rampantes de Belmez. Imaginez vivre dans une maison où un jour des visages commencent à apparaître. Pas sur les murs peints, non, mais directement dans le ciment du sol. C'est ce qui est arrivé dans les années 70, dans une petite maison de Belmez, un village perdu en Espagne. Les habitants ont vu ces visages se former, évoluer, disparaître et revenir. Les traits semblaient presque humains, figés dans une expression de douleur. Les scientifiques venus enquêter n'ont trouvé aucune trace de peinture ou de produits chimiques, mais ils n'ont pu expliquer l'origine de ces apparitions. Pour certains, c'était un canular habilement orchestré, mais pour d'autres, ces visages seraient liés aux morts violentes survenues dans le passé dans ce village. Quoi qu'il en soit, les ombres de Belmez continuent de fasciner et d'inquiéter. Était-ce un message ou un simple hasard? Les tambours du Taos. Dans une petite ville du Nouveau-Mexique, un étrange bourdonnement hante les habitants depuis des décennies. Ce son, grave, semblable à un tambour lointain, est entendu par 2% de la population locale. Ce qui intrigue, c'est qu'aucun instrument scientifique n'a jamais réussi à capter ce bruit. Certains disent qu'il provient du sous-sol, d'autres qu'il pourrait s'agir de vibrations atmosphériques, mais il y a aussi ceux qui croient à un phénomène psychologique, une sorte d'hallucination collective. Pourtant, ceux qui l'entendent jurent que ce son est bien réel et qu'il les suit, même au-delà des limites de la ville. Le mystère des tambours du Taos reste entier. Était-ce un simple caprice de la nature ou le signe d'une présence que nous ne pouvons percevoir? La danse de la peste. En 1518, à Strasbourg, une femme nommée Frau Trophéa se mit à danser sans s'arrêter dans les rues de la ville. Rien ne semblait pouvoir la stopper. En quelques jours, des dizaines de personnes la rejoignirent, dansant jusqu'à l'épuisement. Certains en moururent, frappés par des crises cardiaques ou des AVC. Ce phénomène étrange, surnommé la danse de la peste, reste un mystère. Était-ce une forme de contagion psychologique, née du stress et de la privation, ou une maladie inconnue, ou comme certains l'ont cru à l'époque, une malédiction divine, ou pire encore, un empoisonnement à l'ergot de seigle? Malgré des archives détaillées et de nombreuses études, aucune explication définitive n'a émergé. Mais l'idée d'un corps hors de contrôle, poussé à ses limites par une force invisible, continue de troubler les esprits. Les gardiens disparus du phare des îles Flannan. En décembre 1900, les 3 gardiens du phare des îles Flannan, en Écosse, disparurent sans laisser de traces. Lorsque le navire de ravitaillement arriva, il trouva la table dressée, les horloges arrêtées et aucun signe de vie. Le registre du phare contenait une note troublante. Des tempêtes terrifiantes avaient été observées, et un gardien aurait pleuré, pourtant décrit comme un homme robuste. Ce qui choque, c'est qu'aucune tempête n'a été signalée à cette période. Les théories vont de vagues géantes à des événements surnaturels. Mais après plus d'1 siècle, l'énigme reste entière. Que s'est-il passé sur ces rochers battus par le vent? Et pourquoi les 3 hommes ne sont-ils jamais réapparus? Le pont d'Overtoun et les chiens sauteurs. Dans un coin isolé d'Écosse, le pont d'Overtoun est le théâtre d'un phénomène étrange depuis les années 50. Des chiens, pour des raisons inexpliquées, sautent soudainement dans le vide, parfois vers une chute mortelle. Les habitants racontent que ces incidents se produisent toujours au même endroit. Certains évoquent une odeur attirante émanant de la vallée, d'autres parlent d'une énergie mystérieuse ou même d'une malédiction. Malgré les explications rationnelles, le mystère persiste. Pourquoi ces animaux, guidés par leurs instincts, seraient-ils poussés à cet acte? Et que perçoivent-ils sur ce pont que nous, humains, ne pouvons pas voir? L'étrange maison Winchester. Construite par Sarah Winchester, héritière de la célèbre fortune des armes à feu, cette maison en Californie est un véritable labyrinthe. Des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes s'ouvrant sur des murs, et des centaines de pièces ajoutées sans logique apparente. Selon la légende, Sarah aurait entrepris cette construction sans fin pour apaiser les esprits des victimes tuées par les armes de sa famille. Elle croyait qu'arrêter les travaux provoquerait sa mort. Les visiteurs d'aujourd'hui parlent d'une atmosphère étrange, comme si la maison elle-même était vivante.
S'agit-il d'une simple excentricité ou bien cette maison est-elle réellement hantée par le poids de son histoire? La station UVB 76, le buzzer. Depuis les années 70, une étrange station radio diffuse un bourdonnement monotone en continu, connu sous le nom du buzzer. Ce signal, capté sur la fréquence 4625 kHz, est parfois interrompu par des voix humaines énonçant des codes ou des noms. Personne ne sait qui contrôle cette station, ni à quoi elle sert. Certains pensent qu'il s'agit d'un réseau militaire russe, conçu pour activer des ordres en cas d'attaque. D'autres y voient une expérience psychologique, ou un simple outil obsolète, oublié là. Malgré des décennies d'écoute, le buzzer continue d'émettre, mystérieux et insaisissable. Que cache ce signal? Et pourquoi reste-t-il actif, même après tout ce temps? Le trou de Kola. Dans les années 70, des scientifiques russes ont entrepris de forer le sol pour atteindre les profondeurs les plus extrêmes de la Terre. À plus de 12 km, ils ont découvert des températures insoutenables et des sons étranges enregistrés à cette profondeur. Les enregistrements ressemblent à des cris humains ou à des gémissements, ce qui a alimenté les théories les plus sombres, certains y voyant une porte vers l'enfer. Les scientifiques, eux, évoquent un phénomène acoustique naturel amplifié par les conditions extrêmes. Mais le trou de Kola reste une frontière fascinante et angoissante, un rappel des mystères insondables qui se cachent sous nos pieds. Que se passerait-il si nous creusions encore plus profondément? Et si cela n'était qu'un canular? Les apparitions d'Oia Baiciu. Dans les profondeurs de la forêt de Oia Baiciu, en Roumanie, les visiteurs rapportent des phénomènes troublants. Lumière flottante, sensation d'être observé et parfois même des pertes de temps inexpliquées. Cette forêt est souvent surnommée le triangle des Bermudes de Transylvanie. Une clairière au centre semble stérile, incapable de faire pousser des arbres, et les appareils électroniques y tombent souvent en panne sans raison. Certains parlent d'un portail vers une autre dimension, d'autres évoquent une énergie naturelle encore inconnue. Mais une chose est sûre, peu ressortent d'Oia Baiciu sans un étrange sentiment de malaise. Que cache vraiment cette forêt? Le syndrome de la Havane. En 2016, des diplomates américains et canadiens en poste à la Havane, Cuba, ont rapporté des symptômes mystérieux. Maux de tête, nausées, vertiges et perte de mémoire. Certains ont affirmé avoir entendu des sons aigus juste avant l'apparition des symptômes. Les enquêtes ont suggéré une attaque sonique ou électromagnétique, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée. Des explications psychologiques ont aussi été avancées, mais elles ne convainquent pas tout le monde. Le syndrome de la Havane reste une énigme moderne. S'agit-il d'une nouvelle arme, d'un phénomène naturel encore inconnu, ou d'une simple illusion collective? Les pierres mouvantes de la vallée de la mort. Dans le désert aride de la vallée de la mort, en Californie, des pierres massives semblent se déplacer toutes seules, laissant derrière elles de longues traînées dans le sol craquelé. Ce phénomène, observé depuis des décennies, n'a jamais été vu directement en action. Les théories scientifiques suggèrent que des vents puissants, combinés à des plaques de glace, pourraient déplacer les pierres. Mais même avec ces explications, le phénomène reste mystérieux. Pourquoi certaines pierres ne bougent-elles pas? Ces pierres silencieuses, qui voyagent sans témoin, rappellent que même dans les endroits les plus inhospitaliers, la nature a encore ses secrets. Les incendies de Caneto. Dans le petit village de Caneto, en Italie, un phénomène terrifiant s'est déclenché en 2004. Des objets prenaient feu spontanément, sans cause apparente. Téléviseurs, matelas, câbles électriques, rien n'était épargné. Les pompiers et scientifiques ont enquêté, mais aucune source d'ignition n'a été identifiée. Certains habitants ont évoqué des forces surnaturelles, tandis que des experts ont suggéré des anomalies électromagnétiques, sans toutefois pouvoir le prouver. Malgré des années d'enquête, les incendies de Caneto restent un mystère. Était-ce une malédiction, une manipulation humaine ou un phénomène encore inconnu de la science? Les mystérieux monolithes métalliques. En 2020, un monolithe métallique a été découvert en plein désert de l'Utah, planté dans le sol, sans explication. Quelques jours plus tard, il disparaît tout aussi mystérieusement. Peu après, d'autres structures similaires ont été repérées aux quatre coins du globe. Roumanie, Californie et même sur une plage en Angleterre.
Les théories se sont multipliées. Un projet artistique, une campagne de marketing ou même un message extraterrestre. Pourtant, personne n'a revendiqué leur création de manière crédible et leur origine reste floue. Ces structures, surgies de nulle part, questionnent notre rapport à l'inconnu. Étions-nous témoins d'un simple jeu ou d'un phénomène plus troublant? Les lumières de Min Min. Dans les vastes étendues du désert australien, des lumières mystérieuses, appelées Min Min, sont régulièrement observées. Ces orbes brillantes semblent suivre le voyageur ou s'éloigner à mesure qu'on les approche, avant de disparaître sans laisser de traces. Les scientifiques suggèrent des illusions d'optique ou des gaz naturels. Ce phénomène, enraciné dans les légendes aborigènes, reste un mystère. Pourquoi les témoignages se ressemblent tant depuis autant de siècles? Ces lumières sont-elles une simple curiosité naturelle ou un message d'un autre monde? Le monstre du mont Kaweah. Au cœur des montagnes de la Sierra Nevada, en Californie, des randonneurs affirment avoir aperçu une silhouette gigantesque et humanoïde, se déplaçant rapidement sur les crêtes enneigées. Les témoignages parlent d'une créature sombre, presque invisible dans l'ombre, qui semble les observer avant de disparaître. Certains évoquent une illusion causée par les jeux de lumière de la neige, tandis que d'autres pensent à une créature encore inconnue, similaire au célèbre Bigfoot. Le mont Kaweah, isolé et inhospitalier, reste un lieu chargé de mystères. Que se cache-t-il réellement dans ces hauteurs glaciales? Une ombre ou une présence? Le Black-Eyed Child de Cannock Chase. Dans les bois sombres de Cannock Chase, en Angleterre, des témoins rapportent avoir vu un enfant aux yeux entièrement noirs, errant seul. L'apparition est souvent décrite comme silencieuse, immobile, mais profondément troublante. Les récits commencent toujours de la même façon. L'enfant semble demander de l'aide ou s'approcher doucement avant que les témoins ne remarquent ses yeux noirs, comme l'obsidienne. À ce moment, une peur viscérale s'installe et l'enfant disparaît subitement. Certains pensent qu'il s'agit d'une manifestation surnaturelle, tandis que d'autres y voient une hallucination collective alimentée par les légendes locales. Mais une question persiste. Pourquoi tant de personnes décrivent-elles la même chose? Le sourire figé de Dyatlov. En 1959, dans les montagnes de l'Oural, 9 randonneurs périrent dans des circonstances inexplicables lors de ce qui est connu aujourd'hui comme l'affaire Dyatlov. L'un des détails les plus troublants reste l'expression retrouvée sur le visage de l'un des corps, un sourire figé, presque grotesque. Alors que les autopsies évoquaient des blessures internes comparables à un accident de voiture, aucune cause externe visible n'a été identifiée. Était-ce le résultat d'un phénomène naturel extrême, comme une avalanche, des infrasons ou un terrible vent, ou y avait-il une autre force, inconnue, à l'œuvre? Ce sourire qui défie toute logique reste gravé dans les archives comme un ultime témoin de cette nuit terrifiante. Que savait-il que nous ignorons encore? Les apparitions d'Interkaifeck. En 1922, dans une ferme isolée de Bavière, une famille entière est brutalement assassinée. Avant le drame, les habitants avaient rapporté des phénomènes troublants. Des pas dans la neige menant à la maison, mais aucun en sortant. Des bruits étranges dans le grenier, et même des objets déplacés. L'enquête révéla des détails glaçants. Les victimes avaient été attirées une à une dans la grange, où elles furent tuées à coups de pioche. Pourtant, aucune empreinte ni aucun suspect n'a jamais été identifié. Interkaifeck reste l'un des mystères criminels les plus dérangeants de l'histoire. Était-ce un inconnu caché dans la maison ou le mal venait-il de l'intérieur? Les porteurs de sommeil. Dans de nombreux récits à travers le monde, des figures sombres sont aperçues juste avant qu'une personne ne subisse une paralysie du sommeil. Ces porteurs de sommeil, souvent décrits comme des silhouettes humanoïdes, provoquent une terreur inexplicable, renforcée par l'impossibilité de bouger ou de crier. Certains chercheurs expliquent ce phénomène par des hallucinations dues à un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. Mais les témoins, eux, jurent que ces figures sont réelles, comme si une présence étrange pénétrait dans leur espace intime. La frontière entre le réel et l'imaginaire reste floue. Ces figures sont-elles des constructions de notre esprit ou quelque chose de plus inquiétant, observant dans l'ombre?
Les pleurs de Béatrice. Dans un ancien monastère abandonné en Italie, des visiteurs affirment entendre des sanglots résonner dans les couloirs vides. Ces bruits, décrits comme désespérés, seraient attribués à Béatrice, une jeune nonne qui, selon la légende, aurait été punie pour avoir enfreint ses vœux. Les témoins rapportent que les pleurs semblent se rapprocher lorsque l'on s'aventure dans les parties les plus sombres du bâtiment. Pourtant, aucune trace physique ou explication naturelle n'a été retrouvée pour justifier ces sons. Ces sanglots, en tant un lieu déjà chargé d'histoire, posent une question troublante. Est-ce le souvenir d'une âme tourmentée ou notre propre peur projetée dans le vide? L'homme de Taured. En 1954, à l'aéroport de Tokyo, un homme bien habillé est arrêté lors d'un contrôle d'immigration. Son passeport, visiblement authentique, appartient à un pays appelé Taured, un pays qui n'existe sur aucune carte du monde. L'homme, surpris, insiste sur la légitimité de son document, affirmant que Taured est situé entre la France et l'Espagne, là où se trouve la principauté d'Andorre. Il montre des preuves comme des billets de banque ou des tampons de voyage, tous cohérents avec son histoire. Malgré une garde constante dans une chambre d'hôtel, il disparaît mystérieusement le lendemain, avec tous ses documents. Voyageur temporel, fraudeur génial ou simple légende urbaine. Ce mystère reste inexpliqué. Les vaisseaux fantômes de la mer du Japon. Depuis les années 2010, des bateaux en bois, souvent délabrés et contenant des corps en décomposition, s'échouent sur les côtes japonaises. Ces embarcations, surnommées vaisseaux fantômes, sont dépourvues de tout équipement moderne et l'origine des passagers reste incertaine. Les autorités ont tenté de relier ces bateaux à des pêcheurs nord-coréens perdus en mer, mais certains détails troublants ne collent pas. Des signes de violence ou des restes qui semblent avoir dérivé pendant des années. Le mystère persiste. Que cherchent ces embarcations? Et pourquoi continuent-elles de hanter ces eaux? L'affaire de l'homme de Somerton. En 1948, sur une plage d'Adélaïde en Australie, le corps d'un homme bien habillé fut découvert, appuyé contre un mur. Il n'avait aucun papier d'identité, et les autorités ne purent jamais déterminer qui il était ni comment il était mort. Dans sa poche, un papier déchiré portait l'inscription « Tamam Shud », issu d'un recueil de poésie persane. Plus tard, un exemplaire de ce livre fut retrouvé non loin, contenant un code secret que personne n'a encore réussi à déchiffrer. L'affaire, connue comme celle de l'homme de Somerton, reste l'un des plus grands mystères criminels du XXe siècle. Était-il un espion, un homme en fuite, ou quelque chose de plus déroutant encore? Le mystère des oiseaux tombés du ciel. Le 1er janvier 2011, à Bibi, Arkansas, des milliers d'oiseaux noirs sont tombés du ciel, morts, couvrant les rues et les toits de la ville. Aucun signe de blessure ou de maladie n'a été détecté sur leur corps. Les autopsies, elles, ont révélé des traumatismes internes, comme s'ils avaient heurté une surface à grande vitesse. Les experts ont suggéré que les feux d'artifice du Nouvel An auraient pu les désorienter. Mais cette hypothèse reste contestée, car des événements similaires ont été signalés ailleurs dans le monde. Ce phénomène continue de fasciner. Était-ce un caprice de la nature ou un avertissement encore incompris? Le cube noir de Saturne. Dans l'immensité de l'espace, Saturne fascine non seulement pour ses anneaux, mais aussi pour une anomalie étrange détectée sur son pôle nord. Une structure hexagonale parfaite, visible depuis les années 80. Certains y voient un phénomène atmosphérique naturel, mais d'autres théories plus troublantes évoquent une intervention extraterrestre. Ce mystère a alimenté les spéculations. Certains affirment que l'hexagone pourrait dissimuler une structure géante, surnommée le cube noir, liée à une civilisation ancienne. Cette anomalie, bien réelle et toujours inexpliquée, continue de défier notre compréhension de l'univers. Que se cache-t-il réellement sur Saturne? Une simple curiosité scientifique ou une énigme cosmique? Le puits sans fond de Mel. Dans les années 90, un homme nommé Mel Waters affirma avoir découvert un puits mystérieux sur sa propriété dans l'État de Washington. Selon lui, ce puits semblait littéralement sans fond. Tout ce qu'il y jetait disparaissait sans produire de son de collision. Des rumeurs ont rapidement émergé, parlant d'un portail vers une autre dimension ou d'une faille dans la croûte terrestre. Ce qui intrigue encore plus, c'est que Mel a prétendu avoir été expulsé de sa propriété par des agents gouvernementaux après avoir partagé son histoire. Aucune preuve définitive de l'existence du puits n'a été trouvée, mais le mystère persiste. Ce puits était-il réel?
ou simplement une légende moderne? Et si c'était vrai, que cachait-il? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les mystères sont fascinants, parfois angoissants, mais ils nous rappellent à quel point le monde est plein de surprises. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie 2 nouveaux shorts chaque semaine pour continuer d'explorer le mystère ensemble. Alors on se dit à très vite.